Dieu bénisse la voie de la destinée. Je ne m'attends pas à diriger une église où tout le monde est parfait. Moi-même qui parle là, je ne suis pas parfait. Moi-même, j'ai un démon avec qui je lutte. Mais ce que je souhaite, c'est qu'en écoutant la parole, vous, comme moi, notre foi augmente et puis notre repentance commence. Amen. Ce matin, nous allons écouter une parole très profonde. Très, très profonde. Je veux que tu me suives. Je sais que tu n'es pas comme moi. Moi, quand j'étais à l'université, j'ai réussi vite. Pourquoi? Bien comprendre quelque chose, j'ai besoin d'entendre le professeur quand il donne le cours. Si j'ai compris le professeur au moment où il donne le cours, c'est fini. Je n'ai plus besoin de bosser.
Quand il y a un examen, je prends le cours, je ne pose pas, je lis. Quand je lis à haute voix. Quand mon cerveau entend ma voix, c'est fini. Tout ce que le professeur avait dit là, ça revient, ça se remet en place. Ce qui a fait que j'ai été à l'école vite. Mais il y a des personnes, il faut parler 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il ne va pas retenir tant qu'il n'a pas lu. Tu vois, non? Dieu nous a fait différents. Il y a des personnes, c'est quand il lit, il retient. Il y a des personnes, c'est quand il bûche, là, il boit ça. Phrase par phrase, virgule par virgule. Et puis, on appelle ça un boileau. Et puis, quand à l'examen, il fait il vomit. Même avec la virgule du professeur. La virgule est là où le professeur a donné. Tu vois, Dieu nous a fait différents, mais c'est comme ça Dieu aime. Dieu aime la diversité. N'est-ce pas? Mais je veux que tu m'écoutes. Parce que la parole que tu vas entendre ce matin est le point de départ. Est le point de départ d'une vie avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu as bien compris ça, il ne te sera plus difficile de saisir la robe de Christ et de le suivre dans la marche. Ta marche avec Christ ne sera plus un poids difficile pour toi. Au contraire, ça sera une joie renouvelée tous les jours. Mais si tu n'as pas compris ça, ta marche chrétienne est pénible. Et tu sais pourquoi ta marche chrétienne est pénible? Parce que tu es orgueilleux, tu es arrogant, tu es bête, tu es idiot et tu es buté. Il n'y a que 2 types de personnes qui viennent à l'église. 2. Il y a 2 types de personnes qui viennent à l'église. Il y a celui qui reconnaît son état et qui dit j'ai besoin de Christ. N'est-ce pas? Et il y a celui qui ne reconnaît pas son état et qui veut se servir de Christ pour atteindre ses objectifs. Est-ce que tu vois? Il y a un, il a besoin de Christ. Il y a un, il se sert de Christ. Les 2 ne sont pas les mêmes. Pour ne pas être quelqu'un qui vient à l'église juste pour se servir de Jésus-Christ pour arriver là où tu peux arriver, il faut que tu comprennes dans quel état tu es. N'est-ce pas? C'est pour cela que ce matin, nous sommes en Jean 9. Nous sommes dans le livre de Jean 9. Le livre de Jean 9 est un peu long. Ça fait 41 versets. Mais nous allons lire quand même les 41 versets parce que c'est important. C'est important pour la compréhension de la suite. Alors, je veux qu'on mette les passages au tableau et qu'on se suive, n'est-ce pas? Alléluia. Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Ce n'est pas lui ou ses parents, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant
l'avait connu comme un mendiant, disait, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui aussi. Et lui-même disait, c'est moi. Alléluia. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je le sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Alléluia. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comme un homme pécheur, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût retrouvé la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc il voit maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même et il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus-Christ, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui a été aveugle, et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'ai été aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils les jurèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Il le chassait. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit,
crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dit, nous aussi sommes-nous aveugles? Et Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que vous péchez. C'est pour cela que votre péché subsiste. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était la lumière des hommes. Et la parole s'est faite chair. Seigneur, ce matin, que ta parole se fasse chair. Et que ta parole se laisse découvrir. Éclaire-nous sur ce qui est obscur. Permets-nous de comprendre cette parabole qui se déroule en live devant nous. Et emmène-nous à la compréhension et à l'intimité et à la recherche de Christ. Afin que nous recherchions Christ pour la bonne raison. Afin que nous nous attachions à Christ pour la bonne raison. Afin que Christ nous apporte ce qu'il a vu avec toi, ce qu'il a vu en toi et ce qu'il a appris de toi et qu'il nous l'apprenne ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh. C'est une belle histoire. C'est une magnifique histoire. C'est un miracle merveilleux qui vient de se passer ici. N'est-ce pas? Je vous ai appris comment on fait une étude biblique. Donc, essayons de... Ok? On commence par faire des observations. Ça veut dire qu'on essaie de situer la scène qui se passe. Qui est dans la scène? Qui fait quoi dans la scène? Où se passe la scène? Etc. C'est ce qu'on appelle les observations. On peut faire plusieurs. Et on a une interprétation. On n'a pas deux, on n'a pas trois. On a une interprétation, c'est-à-dire où est Dieu dans cette histoire. N'est-ce pas? L'interprétation, c'est où est le message de Dieu dans cette histoire, ou bien où est Dieu lui-même dans cette histoire. C'est l'interprétation. Et enfin, on a les applications. On a plusieurs applications. Dans ce passage, on peut faire facilement les observations. Il y a qui ici? Qui est dans la scène? On a, oui, c'est Dieu. On a Jésus. J'ai entendu un homme aveugle. J'ai entendu ici les disciples de Jésus. Ensuite, les Juifs et les pharisiens. N'est-ce pas? Voici les gens. Il y a aussi un autre groupe de personnes. Les parents de l'homme aveugle. Maintenant, interprétation. C'est là où c'est compliqué, n'est-ce pas? Si tu as loupé l'interprétation, tu vas louper les applications. On va essayer de voir où est Dieu dans cette histoire. Où est Christ dans cette histoire? Où est l'évangile dans cette histoire? Alors pour le faire, on va se poser une série de questions. Le truc c'est quoi? L'histoire est quand même assez intéressante. C'est Jésus et ses disciples qui passent. Sur leur chemin, ils croisent un gars. Le gars, quelle est sa particularité? Quelle est la particularité du gars qu'ils croisent? Il est aveugle. Est-ce qu'il est simplement aveugle? Est-ce qu'il est simplement aveugle? Il est mendiant. Est-ce qu'il est simplement mendiant aveugle? Il y a pire que ça. Lisez bien. Il est acclamé pour lui. Alléluia. Il est né. C'est très, très important. Parce que tu peux être devenu aveugle suite à une maladie.
Mais entre-temps, tu as déjà 36 ans. Tu as eu 36 ans pour voir. Tu connais tout. N'est-ce pas? Et puis maintenant, tes yeux se sont fermés. Mais tu as déjà vu dans ta vie. Donc, même si tes yeux sont fermés, quand on te dit voici une chaise, on te dit qu'il y a une chaise devant toi, l'image de la chaise existe déjà dans ta tête. Parce que tu as vu plusieurs chaises avant que tes yeux ne se ferment. Mais le cas en question, là, quand on dit voici une chaise, il a quoi pour imaginer une chaise? Dans son imaginaire, dans son inconscient, il y a quoi pour imaginer une chaise? Rien. Il n'y a que les ténèbres. C'est noir, il n'y a que l'obscurité. Donc le gars là, Jésus et ses disciples passent et ils tombent sur le gars. Le gars c'est un aveugle né, un aveugle de naissance. Voici la question que les disciples vont poser à Jésus. Mais le gars là-haut, qui a péché? C'est lui ou ses parents pour qu'il naisse aveugle? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les disciples de Jésus, il n'est pas possible qu'on naisse aveugle si on n'a pas péché. Donc il y a forcément quelqu'un qui a péché. Si ce n'est pas le gars lui-même qui a péché, c'est que ce sont ses parents qui ont péché. C'est pour cela qu'il est né aveugle. Parce que comment on peut comprendre à quel moment un fœtus a-t-il péché pour qu'il reçoive la punition de son péché avec des yeux fermés et éteints? À quel moment? Dans le ventre de sa maman là-bas, il a quoi pour pécher? Voilà la question que les disciples posent à Jésus. Est-ce que c'est les disciples seuls qui pensent comme ça ou bien c'est nous aussi? La vérité, la vérité. Tonton, tanti, dis-moi. C'est qui? C'est nous tous. C'est nous tous qui avons cette façon de penser. Nous sommes convaincus, lorsque le malheur accable quelqu'un, nous sommes convaincus que la personne là a fait un péché grave qu'il a caché. Et c'est à cause de ce péché grave là que Dieu est en train de le punir. On dit, ah, il a fait accident, tout le monde n'a rien eu, c'est lui seul, son pied est cassé, ses deux pieds sont cassés, ses deux jambes sont cassées, son bassin est touché, même sa colonne vertébrale est touchée. C'est quel accident? On est beaucoup dans votre vie, c'est toi seul qui a eu tout ça. L'affaire là, c'est pas clair. Est-ce que l'homme là, vous avez causé à lui? Il faut dire au gars là d'appeler un pasteur et puis il va se confesser. On le dit ou bien on ne le dit pas? Ou bien une soeur a une série de malheurs. On dit son papa est mort. La semaine qui suit, on dit elle a perdu son travail. La semaine qui arrive, on dit son enfant a eu un accident grave à l'école. Pendant qu'elle est en train de chercher pour faire l'argent pour faire opération de l'enfant, elle est montée sur une moto. Elle partait quelque part vers un gré où il n'y a pas de taxi, c'est sur la moto. La moto est tombée et sur son pied. Bref, tonton t'a dit va voir le pasteur. T'as dit va voir le pasteur. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi? C'est toi seul qui as malheur. Nous tous on a malheur. Si tu es enfant de Dieu, Dieu doit pouvoir te protéger un peu quand même. Donc c'est quoi ça? Il y a un péché. Mais quand Jésus répond aux disciples, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit au verset 3? Jésus dit non, tonton, non, tanti. Personne n'a, ni lui, ni ses parents. Mais le gars là, il est né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées par lui. Ah,
C'est une réponse ou bien c'est pas une réponse? C'est une réponse. Elle est claire ou bien elle n'est pas claire? Ah, elle est claire. Ah, vous êtes fort. Moi, quand j'ai lu, j'ai rien compris. Bon, expliquez-moi. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées à travers lui. Comme elle est claire, dites-moi. Parce que moi, quand j'ai lu, c'était pas clair. Pour moi. Vous trouvez que c'est clair? Toi, tu trouves que c'est clair? Par lui, Dieu va se manifester et montrer sa gloire, sa bonté. Il y a des versions qui disent afin que la gloire de Dieu se manifeste à travers lui. C'est donc toi qui faisais partie de ceux qui ont écrit la Bible aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un français qui veut dire quoi? Moi, je crois un gars, il est aveugle, il est né aveugle. Je ne comprends pas. Quelle est la question que je devais poser au maître? La question que je devais poser au maître, c'est quoi? Pourquoi le gars là, il est né aveugle? Ce n'est pas qui a péché. La question là pour moi quand j'ai lu, pour moi la question là c'est un peu tordu. La vraie question c'est pourquoi il est né aveugle? Mais nous les hommes, on est convaincus que rien ne peut nous arriver si on n'a pas péché. Et si quelque chose nous arrive, c'est la faute au diable. Dieu ne peut pas être dans notre punition. Dieu ne peut pas être dans notre malheur. Parce que nous, on assimile le malheur à une punition. Si le malheur arrive dans ma vie, c'est une punition. Mais Jésus dit non. C'est pas punition. Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le gars là, c'est Dieu même qui a fermé ses yeux et qui l'a rendu aveugle depuis le ventre de sa maman. Afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Qui fait l'action? Qui fait l'action ici? C'est Dieu. Est-ce que c'est Satan? Est-ce que c'est les œuvres de Satan qui sont en train de se manifester? C'est les œuvres de qui? De Dieu. Donc qui a rendu le gars aveuglé? C'est Dieu lui-même qui a rendu le gars aveuglé. Maintenant la question qu'on se pose, si Dieu a rendu quelqu'un aveuglé, quelle est la raison? Jésus dit, c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent à travers ce handicap-là. Le gars là, il a un handicap majeur. Ce n'est pas les petites blessures où tu te déplaces avec béquille 3 jours et puis après tu laisses tomber la béquille, tu boites un peu, et puis après ça se redresse. Non, le gars là, il est né aveugle. Depuis, il est né, aujourd'hui il a 37 ans, 38 ans, 40 ans, il est... C'est un handicap majeur. Et la Bible nous dit, celui qui l'a rendu aveugle, c'est qui? Dieu. Alors, voici un gars, Jésus passe avec ses disciples, et Jésus et ses disciples le voient, et le gars, il est né aveugle, et les disciples posent une question à Jésus. Vous pensez que c'est du hasard? Vous pensez que le gars là, il était calé là-bas par hasard? Si tu connais Dieu, est-ce qu'avec Dieu, quelque chose se passe par hasard? Non. Est-ce que le mot hasard existe au ciel? Non. Est-ce que Jésus-Christ est descendu sur la terre par hasard? Non. Tel que tu connais Dieu, avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, il lui a confié un agenda ou il ne lui a pas confié? Il lui a confié un agenda. Quand tu iras sur la terre, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, tu leur enseigneras ça, tu leur enseigneras ça, tu leur enseigneras ça. Donc, ce rendez-vous qu'il vient d'avoir, ce croisement qui, pour toi, paraît fortuit, ce que toi tu vois comme un rendez-vous par hasard entre Jésus, ses disciples et un homme aveuglé, c'est quelque chose que Dieu avait préparé depuis longtemps. C'est pour cela que Jésus dit, le gars là, il est aveuglé afin de permettre aux œuvres du Seigneur d'être manifestées. C'est Dieu qui a fait de lui un aveuglé pour donner un message aux hommes. Ça veut dire que
l'aveugle né qui a été placé là, Dieu veut donner une information à tous les hommes de la terre à partir de ce gars qui est là. Cette information que les hommes vont avoir, ça va les pousser à avoir une attitude qui va faire que le nom de Dieu sera glorifié et ses œuvres seront manifestées. Alors, sur quoi Dieu veut-il attirer notre attention dans cette scène? Quelle est la chose qui choque dans cette scène et sur laquelle Dieu veut attirer notre attention? C'est le fait que le gars soit aveugle, non seulement aveugle, mais aveuglé. Ça veut dire que le sujet qui intéresse Dieu dans ce rendez-vous et l'enseignement que Dieu veut nous donner dans ce rendez-vous concerne quoi? Ça concerne quel sujet? Ça concerne la vue. Ça concerne quoi? La vue. Dieu veut nous donner un enseignement sur la vue. C'est pour cela que sur le chemin de Jésus, il a placé un gars qui n'a pas la vue. Un gars qui n'a jamais eu la vue. Afin d'attirer notre attention sur quoi? Sur la vue. Dieu veut nous donner un enseignement sur la vue. Alors, regarde ce que dit le verset prochain. C'est-à-dire le verset 4. Le verset 4 dit: il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Waouh! Je suis la lumière du monde. Qu'est-ce qui manque le plus à un aveugle? Ce qui manque le plus à un aveugle, c'est l'aveugle, il est dans les... Et celui-là, il n'est pas arrivé dans les ténèbres un matin. Il a toujours été dans les... Il n'a jamais expérimenté la lumière. Dieu veut s'adresser aux hommes à travers le handicap d'un aveugle. Et Dieu dit: je suis la lumière du monde. Automatiquement, à quoi ça te fait penser? Quel est le contraire de la lumière? Dans cette scène, qui a la lumière? Qui a les ténèbres? L'aveugle. Très bien. Il y a d'autres personnes dans la scène. Quand on a fait l'observation, on a découvert qu'il y a d'autres personnes dans la scène. Qui sont les autres personnes qui sont dans la scène? Les disciples de Jésus, les pharisiens, les juifs et les parents de l'homme. Bien. On va faire un tableau. Dans le tableau, on va mettre qui a la lumière et qui n'a pas la lumière. N'est-ce pas? Dans le tableau de celui qui a la lumière, le nom qui est en haut, c'est qui? Jésus. Dans le tableau, dans la colonne de ceux qui n'ont pas la lumière, de celui qui n'a pas du tout la lumière, qui est dans les ténèbres, le nom qui est en haut, c'est qui? L'aveugle. Maintenant, les autres personnages, là, classez-les dans le tableau. Prenons par exemple les disciples de Jésus. Ils sont où? Ah, ils sont dans les ténèbres. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit que c'est l'aveugle seul qui est dans les ténèbres, non? Les disciples de Jésus sont dans les ténèbres. Ok, prenons ça comme ça. Maintenant, les juifs et les pharisiens. Ils sont où? Ah, attendez, eux-mêmes, ils sont dans les ténèbres mal. Ok, les parents de l'aveugle. Donc finalement, qui seul est dans la lumière? Jésus seul. Qui sont dans les ténèbres? Tout le reste des hommes qui sont dans la vie. Qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples?
Vous connaissez Jésus, n'est-ce pas? Vous connaissez maintenant Jésus. Quand Jésus commence une histoire par quelque chose, il faut savoir que ce qu'il est en train de te dire là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. N'est-ce pas? La grosse partie de ce qu'il veut te dire se trouve où? Au fond. C'est caché. Donc si Jésus commence une journée par rencontrer un gars qui a un problème de vue, il faut savoir que ce que Jésus veut enseigner ce jour-là concerne quoi? La vue, mais pas seulement la petite vue physique, mais ce qu'on appelle la vraie vue. Alors, quel est le message que Jésus est en train de communiquer ici? Qu'est-ce que Jésus veut montrer aux hommes à travers ce monsieur qui est aveugle-né? Quelle est la leçon fondamentale que Jésus veut donner à ses disciples? Parce que n'oublie pas, ici Jésus est en train de donner un enseignement à ses disciples et non aux pharisiens. C'est à ses disciples qu'il est en train de donner un enseignement. De quoi Jésus veut parler? Oui? Il nous enseigne qu'il est la lumière du monde. Donc, s'il est la lumière du monde, la conséquence c'est que pourquoi on a besoin de lumière? Parce que nous sommes dans les ténèbres. Donc, quel est le vrai message que Jésus était en train de dire? Mais il ne veut pas dire ça directement pour choquer les gens, pour blesser les gens. Il y a un message que Jésus veut donner ici. Mais s'il donne le message là directement, le cœur de tout le monde va se fermer. Le cœur de ses disciples va se fermer parce que ça va les choquer, ça va les blesser. Donc, pour éviter de les choquer, de les blesser, pour les amener plus en profondeur, pour ne pas que leur esprit reste seulement à la surface, Jésus utilise un aveugle né pour dire à ses disciples, en réalité, tous les hommes de la terre sont comment? Tous les hommes de la terre sont comme ce monsieur que vous voyez. Tout le monde dans ce monde, tout le monde sur cette terre est un aveugle né. Est né aveugle. C'est pour cela qu'il dit, moi, je suis la lumière du monde. Vous avez besoin de la... Ce dont un aveugle a le plus besoin, c'est quoi? La lumière. Avec quoi on voit? Prenons, allons rien qu'en biologie. Avec quoi on voit? Les yeux, n'est-ce pas? L'organe qui nous permet de voir, c'est les yeux. La science nous dit que dans nos yeux, nous avons deux types de cellules. On a les cônes et on a les bâtonnets, n'est-ce pas? Aurèle, toi, il n'y a pas longtemps, tu as appris ça, tu te rappelles encore? Ou bien tu as moins de choses graines? C'est pas ce qu'on nous a enseigné à l'école. On nous a dit que les cônes nous permettent de capter la lumière du jour. Les cônes captent les lumières fortes et les réduisent afin que l'œil puisse supporter. C'est pour cela que dans la journée, quand le soleil est fort, quand la lumière est forte, l'œil fait quoi? Il se rétrécit. Il se rétrécit. Parce que les cônes sont au travail. Mais la nuit, quand l'œil veut voir dans la nuit, l'œil fait quoi? Il s'écarquille. Il s'écarquille. Pourquoi? Il veut capter la lumière faible pour pouvoir voir dans la nuit. N'est-ce pas? Et en ce moment-là, ce n'est plus les cônes qui travaillent, ce sont les bâtonnets qui travaillent. C'est les bâtonnets qui captent la lumière faible. Ça veut dire quoi? Que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, l'œil a besoin de quoi pour voir? De la lumière. Que ce soit la lumière faible, que ce soit la lumière forte, pour voir, il faut quoi? Il faut de la lumière. Donc, le problème de ce monsieur, c'est qu'il n'a jamais eu accès à la lumière.
Et comme vos yeux physiques voient, vous avez l'impression que vous êtes mieux que lui. Vous avez l'impression que vous voyez. Mais est-ce que vous savez votre problème vient d'où? Votre problème vient du jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin. Il leur a dit, vous voyez ce fruit-là, n'y touchez pas. C'est le fruit de la connaissance du bon et du mal. Ne le mangez pas. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Dieu, sa connaissance est largement au-dessus de la connaissance de l'enfant qui vient de mettre au monde. Quand ton enfant, vous êtes là et puis il monte sur chaise. Et puis quand il monte sur chaise là, il saute, tiens, il descend, et puis il est content. Et puis il court jusqu'à il vient. Il monte sur chaise. Hein? Et puis il saute en marche arrière. Et puis quand il saute en marche arrière, tout là, il va là, il est content. Qu'est-ce que tu lui dis? Petit. Petit. Ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu connais sa conséquence? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle bouche sur ciment, dents versées? Est-ce que tu connais ça? Ou bien si c'est ta nuque, est-ce que tu sais ce qu'on appelle nuque sur sol? Petit, ne fais pas. Pardon, cherche un autre jeu. Cherche, tu es en train de sauter, monter, descendre. Arrête ça. Est-ce que l'enfant comprend? Est-ce que l'enfant comprend? C'est maintenant même là, il quitte au loin. Maintenant il mesure chez lui, il saute. Il est dessus et puis il est content. Et puis il est content et puis il continue. Toi tu sais ce qui est dedans. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il dit arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne touchez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont mangé le fruit? Leurs yeux se sont ouverts et ils ont commencé à... Ça veut dire qu'avant de manger le fruit, ils étaient quoi? Donc qui crée l'homme aveugle? C'est Dieu, c'est la volonté de Dieu qu'on naisse aveugle. Alléluia. C'est Dieu qui veut qu'on naisse aveugle. Pourquoi? Parce qu'il a un plan pour nous enseigner la vraie vue. La vraie vue, ce n'est pas tu manges un fruit et puis automatiquement tu commences à voir. Non. La vraie vue, c'est un programme d'enseignement. C'est une progression. Et Dieu avait son plan pour emmener ces chiots à la vue. Pourquoi je dis ces chiots? Quand une chienne fait des bébés, je ne sais pas si vous avez remarqué, il faut 21 jours pour que les yeux des chiots commencent à s'ouvrir un peu. Pendant tout ce temps, les chiots sont aveugles. Et ils dépendent de qui? De leur mère. En ce moment-là, tu ne vois pas un chiot qui court pour aller loin de sa maman. Quand il fait oui, tout ce qu'il cherche, c'est la chaleur du corps de sa maman. Il est dépendant entièrement de sa maman. Il n'y a aucune action qu'il fait en dehors de sa maman. Alors la volonté de Dieu, c'est que l'être que je viens de créer, ce que je veux faire avec lui, là, j'ai besoin de prendre le temps. De toutes les façons, il est éternel. Donc les mois et les années ne comptent pas. Alors je veux prendre mon temps petit à petit pour lui enseigner à voir la lumière. L'ennemi est passé derrière. Il est venu dire à elle, tandis l'homme là, il sait que si tu manges le fruit là, tu vas avoir clair. Mange. Alors, l'homme avait le choix entre obéir à son papa, à son créateur,
est resté aveugle jusqu'à ce que son papa lui ouvre les yeux. Comme la chienne, si tu as remarqué la chienne, à partir de 21 jours, lorsque les yeux des chiots commencent à s'ouvrir un peu, elle passe son temps à faire quoi? Elle passe son temps à faire quoi? À lécher ses yeux. La science dit que lorsqu'elle lèche les yeux du chiot, elle stimule, elle active les cellules des yeux du chiot qui captent la lumière. Donc ce qui fait que les yeux du chiot voient bien se trouve où? Sur la langue de la main. Maintenant, un chiot lui quitte là, il dit 21 jours c'est trop long. Et quelqu'un lui montre un médicament, on dit mets 2 gouttes sur les yeux. Si tu mets 2 gouttes sur les yeux, le 2e jour de ta naissance, tu peux voir. C'est ce qui s'est passé dans le jardin. Quand on a pris le fruit là, on a commencé à voir, mais on n'a pas commencé à voir. Mais voilà, c'est dans ça on est là. Voir, on voulait voir là. On a vu ou bien on n'a pas vu? C'est dans ça on est là. C'est dans ça, on est dans un monde qui est mélangé, on dirait, soit ça agit à un d'art. Le monde est sens dessus, dessous. Quand tu entends les nouvelles à la télévision, tu te poses la question. L'être que Dieu a créé, qu'on appelle l'homme là maintenant, il est venu sur terre pourquoi? Parce que nous sommes plus nuisibles à la création que les animaux. Même les cafards sont plus utiles à la création que l'être humain. L'être humain est la seule créature qui brûle tout son environnement, et lorsqu'elle a fini de brûler tout dans son environnement, elle cherche un environnement neuf que quelqu'un d'autre a entretenu pour briller. Nous sommes devenus des machines folles. Nous sommes devenus des gens qui font des choses. Quand tu entends, tu te poses la question, à quel moment ce gars-là est devenu détraqué comme ça? Pourquoi? Parce qu'on était pressé de voir. Parce qu'on voulait voir indépendamment du plan de Dieu pour nous faire voir. Parce que qu'est-ce que la Bible appelle voir? La Bible appelle quoi voir? Parce que nous on croit que voir c'est parce que j'arrive à distinguer que ce rideau-là est rouge, ce mur est blanc, cette machine est noire. C'est parce que je sais que si je dois passer ici, il faut que je passe là. Parce que si je passe là, il y a un collier chaise. Donc je passe ici. C'est parce que quand je suis au volant de ma voiture, je peux rouler la voiture à 200 km/h parce que je vois devant moi. La route est propre. Donc nous on croit que c'est ça là qu'on appelle voir. Mais qu'est-ce que Dieu lui l'appelle voir? En fouillant dans la Bible, en interrogeant la Bible, je vous ai toujours dit que la Bible s'explique par elle-même. Quand il y a une question qui se pose à toi dans la Bible, la réponse se trouve encore dans la Bible. Si quelqu'un te répond à une question de la Bible par sa sagesse qui vient du dehors, il ne t'a pas donné la vraie réponse. La réponse doit quitter où? Dans la Bible. Un jour, Jean-Baptiste dit, on est en Jean 6,46. Jean-Baptiste dit, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Quand la Bible parle de voir, il s'agit de voir qui? Il s'agit de voir qui? Il s'agit de voir le Père. Et Jean-Baptiste dit, nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Donc il y a quelqu'un qui lui a vu le Père, n'est-ce pas? Et Jean-Baptiste était en train de parler de qui? Il montrait Jésus à ses disciples. Lui là, le gars qui vient, lui il a vu le Père.
Sinon, personne n'a vu le Père. Jésus lui-même dit en Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Waouh! Personne n'a jamais vu Dieu. Ça c'est vrai, non? Personne n'a jamais vu Dieu. Mais dans cette phrase, il y a une exception. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf qui? Sauf qui? Le Fils unique qui est dans son sein. Donc, personne ne peut parler de Dieu à la création, sauf qui? Sauf Jésus qui l'a vu et qui est dans son sein, n'est-ce pas? Donc, il est le seul qui peut le faire connaître. C'est pour ça la suite du verset dit, la suite de Jean 1, 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est lui seul qui peut le faire connaître. Arrivé ici, allons doucement. Ok? Allons doucement. Ça veut dire que depuis que l'homme est l'homme, depuis le début de la création, depuis Adam, en passant par tout ce que Hébreu cite comme les héros de la foi, tous ces grands personnages, les David qui ont été des généraux qui n'ont jamais perdu une guerre, les Salomon qui ont été des détenteurs de la sagesse universelle, les Josué, les Moïse, tout cela, aucun n'a jamais vu Dieu. Même les anges qui sont dans la présence de Dieu ne peuvent pas le voir. La Bible dit en 1 Timothée chapitre 6 verset 16. Est-ce qu'on peut nous mettre ça au tableau? 1 Timothée 6, 16. La Bible dit, lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. Dieu habite dans une lumière qui est inaccessible. La Bible nous dit que les anges qui sont dans sa présence là, ils ont 3 paires d'ailes. Ils ont 2 ailes pour faire quoi? Pour voler. Ils ont 2 ailes pour se couvrir le corps. Et les 2 autres ailes là, ça sert à faire quoi? À se couvrir la face lorsqu'ils sont dans sa présence. Parce que s'ils ne se couvrent pas la face et qu'ils tombent dans la présence de cette lumière inaccessible, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont périr. Ils vont mourir. Donc, quand on parle de voir, quand la Bible parle de voir, la Bible parle de voir le Père. La Bible parle de voir Dieu. La Bible est en train de parler de voir la capacité que tu as de voir cette lumière inaccessible sans périr. Et quand Dieu a fabriqué l'homme, l'objectif de Dieu, c'était de préparer l'homme jusqu'à ce qu'un jour l'homme soit prêt à voir cette lumière inaccessible sans périr. Mais l'homme dit c'est trop long. On va prendre le chemin qui est court. Et il ne faut pas long ce qui est court. Attends, il y a moyen le fruit, mes yeux vont s'ouvrir. Voilà le problème de l'homme. Le problème de vous, mes disciples, c'est qui fait que vous ne savez pas que vous êtes dans le même cas que ce gars qu'on est en train de croiser. C'est que dans le jardin d'Éden, votre père Adam a précipité votre situation dans les ténèbres en mangeant du fruit. Et comme vos yeux, aujourd'hui, vos yeux physiques sont ouverts, vous oubliez que votre vraie vue, qui est la vue de la lumière inaccessible, qui est la vue du Père, est désormais devenue impossible. Et vous vous contentez de cette vue physique que vous avez. Et lorsque vous regardez les aveugles,
vous les regardez avec pitié. Parce que vous estimez que vous êtes mieux qu'eux. Parce que vous estimez qu'eux sont dans les ténèbres et vous êtes dans la lumière. En réalité, mes tontons, mes tantis, vous êtes tous logés à la même enseigne. Façon le gars est dans le noir. C'est comme ça tous les hommes qui sont sur la terre sont dans le noir. Parce qu'une seule personne est dans la lumière. C'est qui? C'est celui qui est dans le sein du Père. C'est celui qui vient de la part du Père. C'est celui qui est sorti du Père, du sein du Père pour venir vers les hommes. Lui seul est la lumière du monde. Alors celui qui veut voir a besoin de l'autorisation du seul qui a eu accès à la lumière. C'est pour cela Matthieu dit, lisons Matthieu chapitre 11 verset 27. Matthieu 11 27. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et qui? Il y a un dernier groupe de personnes qui peut connaître le Père. C'est qui? C'est qui? Celui à qui le Fils veut le révéler. Donc il y a combien de personnes qui peuvent voir? Il y a combien de groupes de personnes qui peuvent voir? Le premier groupe c'est qui? Dieu lui-même. Le deuxième c'est qui? Le Fils qui est dans son sein. Maintenant, le Fils a la capacité de faire quoi? D'autoriser quelqu'un à venir voir le Père. Alors, la Bible nous dit, celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, voir Dieu, c'est quoi? Voir Dieu, c'est connaître le Père. Et savoir le reconnaître quand il est là, même si nos yeux et nos oreilles physiques ne perçoivent pas des bruits d'anges. Même si nos yeux et nos oreilles physiques ne perçoivent pas le bruit d'un cortège d'anges. Quand le président de la République veut venir dans ce quartier, qu'est-ce qui fait qu'on sait que le président va venir? Ce sont ces gardes, les gardes républicains qui envahissent le quartier. Et au moment où il arrive, tu entends ping pong, ping, tu entends le bruit de son escorte avec les sirènes, avec tout ce qu'il faut autour. Donc, l'homme a un problème. À partir du jour où l'homme a décidé de voir en dehors de Dieu, le danger qui guette l'homme, c'est que l'homme ne peut plus connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, le jour où il vient en changeant de forme, tu ne peux pas le reconnaître. Et c'est ce qui est arrivé aux Juifs et aux pharisiens. Parce que le jour où Dieu voulait descendre sur terre parmi les hommes, il est venu sans fanfare, sans bruit, sans garde du corps, sans des anges en train de souffler. Pam, 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 pam. Le Fils de Dieu est en train de descendre. Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment et venez l'applaudir, l'acclamer. C'est ce que les Juifs et les pharisiens attendaient. Et ils continuent. Pourquoi? Ils ne connaissent pas Dieu. Comme ils ne connaissent pas Dieu, si Dieu change de méthode, si Dieu change de forme, si Dieu décide de venir autrement, ils ne vont jamais le reconnaître. Ils seront assis à côté de lui comme ça, puis ils vont dire, Dieu n'est pas là, alors qu'ils sont assis à côté de lui. C'est ce qui est arrivé ou bien c'est pas ce qui est arrivé? Dieu a décidé de venir sur la terre sous la forme d'un bébé. Un bébé qui n'est même pas né à la maternité. Un bébé qui est né où? Dans l'abri des moutons.
dans mangeoire de moutons. Dans quel coup celui qui ne connaît pas Dieu peut reconnaître Dieu dans une mangeoire de moutons? Donc le problème de l'homme, c'est que l'homme ne sait pas qu'il est. L'homme est né aveugle, mais l'homme ne sait pas qu'il est né aveugle. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, on a pris un raccourci qui a ouvert nos yeux physiques, et nous on croit que nos yeux physiques là, c'est ça qu'elle a vu. Alors Jésus a pris ses disciples pour rencontrer cet homme aveuglé, pour leur dire, les gars, vous tous sur cette terre, vous tous, à part moi seul qui suis sorti du sein du Père, vous tous, vous êtes aveugles. Et vous n'êtes pas devenus aveugles. Vous êtes nés aveugles. Regardez-le bien. C'est comme ça que vous êtes. Alors Jésus va décider de corriger la situation. On continue le dimanche prochain. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le dimanche prochain, Dieu va décider de corriger la situation. Le dimanche prochain, c'est dimanche de Pâques. C'est un dimanche d'espoir. On va voir comment Dieu va descendre dans la situation de l'homme aveugle né. On va voir ce que Dieu est capable de faire dans la situation d'un homme qui vit dans les ténèbres, dont les yeux sont dans les ténèbres. Le livre de Matthieu dit, si tes yeux sont dans les ténèbres, tout ton corps est dans les ténèbres. Et nous étions dans les ténèbres. Tout notre corps était dans les ténèbres, jusqu'à ce que Dieu décide d'intervenir. Dimanche prochain, même heure, même fréquence, et nous allons danser pour ce qui s'est passé à Golgotha. Mais dimanche prochain, c'est Galilée, n'est-ce pas? Après Pâques, il y aura Galilée. Galilée. Donc dimanche prochain, il faut bien mettre une d'intérêt. La chingom d'intérêt. Le dimanche prochain, on va gâcher, on va bien danser. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu dans la situation des aveugles nés que nous sommes.